Bonjour tout le monde, je me présente, je suis Asma Allouche, résidente en pneumologie au service du pavillon B à l'hôpital Abdelrahman Mehmi Ariena. Notre hôpital est devenu un centre de référence pour les patients Covid. Là, je vais vous parler d'un patient qui a été hospitalisé dans le service. Il s'agit d'un monsieur de 65 ans qui est admis pour insuffisance respiratoire aiguë en rapport avec le Covid-19. C'est une infection qui était confirmée par prélèvement nasopharyngé et avec PCR. Donc, le patient est tabagique sevré depuis 15 ans avec comme antécédent pathologique un glaucome sous traitement bien suivi. La symptomatologie du patient a commencé le 15 mars 2020. Elle est faite de fièvre non chiffrée, une toux, une asthénie avec une odynophagie et cette symptomatologie est apparue suite à un comptage avec un ami qui est venu de France. Pas de voyage, juste ce contact-là. Et suite à cette symptomatologie faite de fièvre et de tout, il s'est installé une dyspnée d'installation progressive qui a amené le patient à être hospitalisé. À l'examen initial, le patient était asthénique, il était apyrétique avec une saturation en oxygène à 92% sous 3 litres. Il était polypnéique à 22 cycles, il n'avait pas de signe de lutte. À l'auscultation, on trouvait des crépitants bilatéraux, mais surtout accentués au champ pulmonaire gauche, une tension à 14,8 et une fréquence cardiaque à 100 battements par minute. La biologie du patient a montré une lymphopénie. C'était l'anomalie qui était caractéristique. Elle était présente chez beaucoup de patients, chez la plupart des patients. À part la lymphopénie, on n'avait pas d'autres soucis sur la numération sanguine. On avait sur le bilan hépatique une cytolyse, une cytolyse modérée à 2 fois la normale. Le bilan rénal était sans anomalie et la CRP était élevée à 340. Notre conduite à tenir était d'hospitaliser le malade. Il a été mis sous oxygénothérapie. Vu qu'il devait être alité, on l'a mis sous héparinothérapie, à dose préventive. Et on a discuté le traitement chez lui, puisqu'il présentait une insuffisance respiratoire aiguë. On a discuté le traitement selon le protocole azithromycine plus hydroxychloroquine. Avant d'entamer ce protocole-là, il fallait prendre quelques précautions. Avant tout, il faudrait éliminer les contre-indications, c'est valable pour tous les patients. Les contre-indications de l'hydroxychloroquine, qui sont généralement une rétinopathie ou la femme enceinte aussi, c'est une contre-indication. Des problèmes cardiaques comme un allongement du QT. Suite à cette élimination-là des contre-indications, on vérifie s'il y a un souci sur le CG du patient, on lui fait un ECG, on calcule le QT, l'intervalle QT, et si tout va bien, on doit avoir le consentement éclairé du patient. Tout ça a été fait chez notre patient, il n'avait pas de contre-indication, on a entamé le traitement. Les modalités de ce traitement, c'est l'hydroxychloroquine, des comprimés dosés à 200 mg, c'était 200 mg x 3 J1, et puis 200 mg x 2 de J2 jusqu'à J10 de traitement. Avec l'hydroxychloroquine, on associe l'azithromycine, dosée à 500 mg, J1, puis 250 mg de J2 à J5. Et bien sûr, il faut surveiller le patient, surveiller les signes vitaux, examiner le patient et faire un ECG à J1 du traitement, J3 et J5, et toujours vérifier l'intervalle QT. La hantise, c'est l'allongement de cet intervalle-là. Chez notre patient, l'évolution a été favorable. On a eu une diminution des besoins en oxygène, une bonne évolution, un sevrage d'oxygène. Le patient est sorti à J10 d'hydroxychloroquine. On lui a indiqué un confinement pendant 14 jours à domicile. Et on a contacté le malade quotidiennement pour avoir de ses nouvelles et pour la surveillance ultérieure du patient. Le masque FFP2, on le met quand on entre dans les zones contaminées. Dans le service, on met juste
Le masque chirurgical, simple. Et la charlotte. Je suis infirmière pavillon B. نحب نوريكم كيفاش نتعاملوا مع باسيون كوفيد في سيرفيسنا. عندنا ديما مع الشيء يطلع قدام البيت كلمة مكان في الاستقامة فوق السوا، سواء بريليفمون، تريتمون، أي حاجة. هذا هو اللي هو هذايا شاريو تحط فيه الإسقاط الكل، مع ديما ديزانفيكتون، إضو الكونفيت وديزانفيكتون في المكان. لما تدخل البيت الولاد تدق عليه. تعمل ديزانفيكتون اللي هو حط بافيت كوم يلفو، حطيتها شكون يحطها ديجا اللوطة. لازم يكون حاط البافيت كوم يلفو ولازم شباك البيت محظور. فهمتوا؟ في وسط البيت عندك شاريو ديجا حاجة فيه شنو تصحح باش تعمل لي بارامتر فيتو نتاع المريض نتاعك. عندنا تيرمومتر، ساتيرومتر، براساج، ستيتوسكوب، وعندنا دفوا ديزانفيكتي. عندنا جيل هيدروالكوليك، عندنا ديزانفيكتون، عندنا الكول. باهي الباسيون تاعنا نرحبوا بيه. نعرفوا دوام على خاطر نحنا نبداو كاشي بلا سيسي دونك ماذا بيك تعرف. الناس مرحبا بيك بيك يعيشك. باهي نعمل فيها الفيتو تاعنا عادي كيما أي مريض عادي. عندك تمبيراتور، تونسيون، ساتوراسيون. حبيت نوريكم ساتوراسيون بالذات باش تعرفوا اللي باش تعمل تحط اللونات لازم تاخذ الساتوراسيون تاعك. بون ما تسحقش أكسجين، أنا طبعا باش نحطوا لها أكسجين. البافيت تعلموا كيفاش يحطها، لازمها مريقلة بالكدا حتى فوق اللونات. الباسيون بطبيعته محبوس في بيت، ماذا بكم تحاولوا ترفعوا لي، نحن في بيتنا بدينا ماذا نعطيو شنو يطلع. ما ينجمش يخرج البيتو كان باش يمشي للتواليت ولا فما دي شومبر التواليت في وسطهم، دونك مش يخرج من البيت هذاك علاش يستحقق. نحن عملنا سيستم اللي هو يطلبنا بالتليفون، حطينا له النمر على بنته باش يطلبنا بالتليفون وقت يستحقنا. لي ديشي بعد ما تعمل الصوان تسوى بريليفمون اللي هو لي ديشي الكل نتاع البيت ما يخرجش من البيت، الكل في فوبالة واحدة يتلموا في شوط الشنط. حتى الماكلة نتاعو حتى درجون المصب اللي هو نمشي لهم الكل يلاقوا ضمانين فوبال اللي هي تدوب الساشي. تفكر الساشي الأولى وتصير لها ديزانفيكسيون، وتزيد تفكر الساشي الثاني وتصير لها نص ديزانفيكسيون، ونعاود تسكر عليها الصابونة الكل. كملنا الصوان تاعنا باش نخرجوا من البيت. باش تنحي غير اللون اللي ما يكونش بها المريض. هذايا نقطة مع المريض. نحي الجون الثانية. تعمل ديزانفيكسيون هيدرو الكوليك. سلم على مريضك وضغط.
de l'autre côté. Entre chaque étape, une section des droits imposés. Et voilà. Un masque chirurgical. Bonjour tout le monde, donc, je me présente, je suis docteur Ammar Jamel, je suis pneumologue spécialiste, je travaille à l'hôpital Abdelrahman Mehmet de l'Ariana, au pavillon B, et j'ai choisi de vous parler dans ce petit entretien de notre expérience dans le service concernant la prise en charge des malades. Ça fait 3 semaines qu'on a commencé à prendre en charge les malades Covid+, dans notre service, c'est un service de pneumologie. Donc, le mode de recrutement, donc on prend les malades qui étaient en réanimation et dont l'état s'est amélioré, qui ne nécessitent plus donc, de séjour en réanimation, soit les malades qui viennent directement de chez eux, donc on les prend à travers le service de régulation. Donc, il y a un service qui fait le tri, qui est en contact avec le SAMU, et donc qui viennent de chez nous dans le service. J'ai préféré vous parler dans ce petit entretien de notre expérience concernant la prise en charge psychologique des malades. Parce que bon, sur le plan thérapeutique, le protocole, c'est un peu connu par tout le monde. Et moi, j'ai préféré vous parler du côté psychologique parce que j'ai jugé intéressant pour la prise en charge des malades. Les malades qu'on a dans le service, qui viennent de la réanimation ou de chez eux, ce sont des malades très touchés et très atteints sur le plan psychologique, et ceci est expliqué par diverses raisons. Tout d'abord, ce sont des malades généralement un peu âgés. Ce sont des malades qui sont, dans la plupart des cas, en détresse respiratoire. Et la détresse respiratoire en elle-même est quelque chose d'angoissant. Deuxièmement, ce sont des malades qui savent qu'ils sont malades, qui ont une maladie qui est potentiellement grave. Et donc ça les rend encore plus angoissés. Ce sont des malades qui aussi se retrouvent dans un service, dans un isolement total, dans une chambre tout seul, en face de personnel de santé, avec des visages qui n'est pas avec des visages couverts, donc ils ne savent pas qui est en face d'eux. Ce sont des malades souvent aussi qui ont des membres de leur famille qui sont aussi atteints, et parfois qui se sentent un peu coupables par rapport à l'atteinte de ces membres de leur famille. Et ça les rend encore plus malheureux sur le plan psychologique. Ces malades-là, je pense que c'était très intéressant, à côté de la prise en charge médicale, de les prendre en charge psychologiquement, de leur assurer un discours rassurant, de leur expliquer que c'est une maladie qui est ordinaire, qui n'a pas de raison, qu'il ait honte de sa maladie, qu'il arrête de se culpabiliser quand il y a des membres de la famille qui sont atteints, et de leur donner un discours rassurant, ce qui permet, à mon avis, de bien améliorer leur prise en charge et d'améliorer un peu leur amélioration. Donc voilà, j'ai préféré parler de ce côté-là. Et je pense que dorénavant, ça serait intéressant si les équipes médicales pensent à inclure dans leur staff des psychologues, parce que la prise en charge psychologique, à mon avis, elle est plus importante aussi que la prise en charge médicale.